Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire une guidance complète comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct par téléphone ou par WhatsApp pour pouvoir interagir avec moi, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et maintenant, concernant ceux et celles qui se demandent qu'est-ce que j'utilise comme tarot et comme oracle, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les scorpions, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, dans un premier temps les scorpions, on va regarder la météo de votre mois de février, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous entourer et vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, la météo du mois de février. Ok, alors je crois que c'est comme les balances. Ok, bon, on est en train de vous accompagner ici les scorpions. Vous voyez ici on parle du chemin initiatique. Il y a comme une voie qui est tracée, sauf que à la différence des balances, c'est peut-être pour vous amener vers une forme d'engagement. Alors, vers quelque chose qui sera important pour vous, je ne le ressens pas forcément, alors pour certains oui, mais forcément au mois de février, pour certains ça peut être plus tard. Mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le chemin, il est tracé. Alors, ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est peut-être par rapport à une recherche d'emploi, peut-être par rapport à une mutation, peut-être également par rapport à l'achat de quelque chose, l'achat d'une maison, l'investissement dans quelque chose d'important, des signatures ou des collaborations possibles ou bien de la création de quelque chose pour vous. En tout cas, vous voyez, je ne ressens pas forcément que les choses se font au mois de février. Par contre, je sens que le chemin est bien tracé et que vous êtes en train de maintenir le cap, de suivre le mouvement. Alors, on va regarder de votre côté pour voir, parce que là, ça reste quand même un tirage collectif, c'est l'énergie collective. Mais quoi qu'il en soit, on vous amène réellement vers quelque chose de concret. La signature, pour moi, c'est on s'engage soit à acheter, soit à faire quelque chose, soit à maintenir quelque chose ou à concrétiser quelque chose. Je sens quand même qu'on parle d'une situation qui sera importante pour vous. Alors, on va regarder de votre côté pour voir comment vous allez vivre ce mois de février, quelles vont être vos énergies, vos préoccupations. On va voir si les choses ressortent parce qu'encore une fois, pour certains d'entre vous, ça peut tout à fait être dans le domaine des activités, des projets ou du travail. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler de quelque chose de personnel. Quand on achète un bien, alors ça peut être aussi un engagement sentimental. Donc ça peut tout à fait concerner votre sphère privée. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, ce vers quoi ils se dirigent. Waouh, ok, bon. Ici, on nous parle de la dissolution des pensées négatives. Donc peut-être que dans le cadre de ce chemin, le fait que vous n'ayez pas encore les choses entre les mains ou le fait que les choses ne soient pas encore signées, ne soient pas encore conclues, il se peut que ça engendre peut-être de la frustration, peut-être pour certains de la colère, de l'attente, des doutes. Et pourtant ici, on sent qu'au mois de février, vous avez la possibilité, soit parce que même si les choses ne sont pas concrètes ou signées, il y aura peut-être des petites victoires en fait avant d'obtenir ça qui vont apaiser un petit peu votre esprit. Peut-être également que vous aurez d'autres préoccupations et que vous allez pouvoir également mettre ça de côté. Mais oui, ici regardez, on vous parle bien de lâcher prise. On vous parle de la contrainte, de la peur, mais vraiment de lâcher prise concernant quelque chose
qui vous prend la tête. Mais en fait, il n'y a peut-être pas d'autre solution pour le moment. Le chemin, il est bien en cours, il est bien tracé, il est en process. Il n'y a peut-être pas de meilleure solution pour le moment que de mettre ça de côté, d'essayer d'enlever ça de votre tête pour vous consacrer votre énergie sur quelque chose de concret et de palpable. Alors, on va regarder, on va continuer pour voir, d'autant plus que c'est la carte numéro 26, 2 plus 6 égale 8, à savoir la justice dans le tarot de Marseille. Il y a cette notion ici, donc premièrement justice, quelque chose qui est acté, quelque chose qui est décidé, mais je ressens aussi le côté équilibre qui revient. Alors, on va continuer pour voir. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Waouh, ok. Ah, c'est pas mal, hein, les scorpions ici. Hein. Ouais, ok. Bon, en tout cas, vous allez, les scorpions, vers une célébration. Donc, ça veut dire que ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez en tête au moment où vous allez peut-être regarder ce tirage, on vous dit que vous allez vers cette célébration, vous allez vers cette concrétisation. Je vous disais pour certains d'entre vous que ça concernait la sphère privée. On peut tout à fait nous parler ici d'engagement sentimental, d'engagement familial, quelque chose qui est lié à vous et puis à votre entourage, à votre environnement. Pour d'autres, je vous le disais aussi, on s'engage vers quelque chose de pérenne, vers quelque chose d'assez lourd, hein, de fondation solide, quelque chose qui aura un impact sur la durée, mais peut-être aussi sur d'autres pans de votre vie. Regardez, ici on vous parle du garant. Et c'est la carte numéro 44. 4 plus 4, là également, égale 8. Donc la justice dans le tarot de Marseille. On est en train de vous dire, faites ce qui est en votre pouvoir et lâchez prise sur le résultat. Il y a des choses qui ne se passeront pas comme prévu, mais c'est parfaitement voulu. Pas par vous, pas par votre cerveau, mais c'est parfaitement voulu pour que ça se passe comme ça. À partir du moment où on se dit, ok, là j'ai pas d'action, j'ai pas de pouvoir d'action, j'ai pas de contrôle, j'ai pas de maîtrise là-dessus, c'est pas pour rien et c'est là où il faut lâcher prise. Et on se concentre sur d'autres choses, comment dire, sur lesquelles vous avez encore l'énergie de pouvoir vous concentrer. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et regardez, j'ai 2 fois le 26. Hein. J'ai le 26 ici, j'ai le 26 ici. 2 plus 6 égale 8. Donc il y a comme une forme de promesse ici, d'aboutissement de quelque chose. Alors on va continuer avec le tarot pour voir. Ah ouais, magnifique. Le monde, dis donc les scorpions, vous avez une période favorable et c'est pas forcément que le mois de février, puisque je vous disais, pour, à mon avis, une bonne partie d'entre vous, c'est pas au mois de février que la signature se fait. Vous voyez, ça c'est ce qui vous entoure, c'est pas encore forcément ce qui est dans votre vie. Mais il y a cette concrétisation possible et il se peut qu'en février, vous puissiez savoir que même si c'est pas maintenant, ça approche, ça arrive. Vous êtes dans ce processus. Avec le monde, on parle de réussite, on parle d'achèvement, de concrétisation. C'est la meilleure carte du tarot. Hein, donc, Et voyez, c'est en dessous du garant. Et le garant, c'est encore une fois comme cette promesse qui vous est faite. Alors, j'ai le monde, j'ai la tour. J'ai quand même 2 arcanes majeures. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Il y aura forcément des imprévus. C'est-à-dire que vous aurez beau vous triturer la tête, mes scorpions, en vous disant « Ok, étape 1, c'est ça. Étape 2, c'est ça. Deadline, c'est ça. » C'est pas pour autant que ça se passera comme ça. C'est une illusion, la maîtrise, c'est une illusion, le contrôle. Parce que vous ne pouvez contrôler que, et encore avec beaucoup de travail, que votre intériorité. Vous ne pouvez pas contrôler les éléments extérieurs. Et c'est pas pour rien si on vous parle de lâcher prise. Peut-être que ce sera, comment dire, le bon moyen, c'est-à-dire qu'il vous faut ça à ce moment précis pour que vous disiez « Ok, là, c'est le énième, c'est la énième chose, je lâche prise là-dessus. » Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer après. Eh oui, 6 de coupe. Alors, 6 de coupe nous parle vraiment de quelque chose de très personnel.
c'est un peu le 6 de coupe dans le tarot de Marseille, c'est un peu la Madeleine de Proust. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais je le ressens vraiment dans votre intériorité profonde. Il y a comme l'aboutissement de quelque chose, le rêve de quelque chose, l'envie, mais du cœur en fait, qui vous amène vers une destination, vers un chemin. Et alors magnifique, la carte à la fin, on a quand même le 10 de Pentacle. Elle n'est pas sortie tout de suite, là encore, pour moi c'est un peu la promesse de ce qui vient. Le 10 de Pentacle, alors bon, encore une fois, hein, pour certains on parle de mariage, fiançailles, achat, construction, agrandissement de la famille. Là on est vraiment sur l'aspect foyer. Alors ça peut être avec votre autre ou futur hein, autre, ça peut être votre intériorité, votre sphère très personnelle. Quoi qu'il en soit, c'est très positif parce que d'autant plus qu'après j'ai le chariot. Donc vous allez, s'il y a des choses qui sont bloquées, s'il y a des imprévus, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir les surmonter et les dépasser. Voilà pour ce que je peux vous dire sur l'aspect général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, du travail. On va essayer de regarder sur ce mois de février ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Au niveau des projets, des activités, du travail. Ok, bon, ici on parle d'un démarrage de cycle. On sent que vous allez avoir l'opportunité en tout cas de sortir de votre zone de confort. Alors quand on sort de sa zone de confort, c'est qu'on peut être confronté aussi à quelques difficultés. Alors pas que, peut-être qu'il peut y avoir de belles opportunités, mais on sent ici que il y a comme quelque chose où si pour le moment vous êtes dans un poisson, comme dans un poisson dans l'eau, il y a peut-être quelque chose qui va changer, qui va être modifié ou qui va pouvoir évoluer. Puisque ici on sent bien qu'il y a des prémices de démarrage de quelque chose. Donc pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler de prise de poste ou d'opportunités professionnelles, mais ça peut être aussi on élargit son portefeuille, on se voit attribuer une nouvelle fonction ou une nouvelle mission, etc. Bref, il y a quelque chose qui est prêt à démarrer. En tout cas, on est vraiment sur le début, sur les prémices. Pas forcément quelque chose peut-être que vous avez l'habitude de faire. Peut-être aussi qu'on peut nous parler dans votre cadre professionnel d'un nouveau processus, d'un nouvel environnement. Je ne sais pas, par exemple, d'une nouvelle application dans laquelle il va falloir s'adapter. Mais ça peut être aussi un changement au niveau de la direction ou d'une nouvelle personne qui arrive dans votre travail, par exemple. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, magnifique. Ici, on nous parle, vous voyez, découverte, invention. Et ça me fait dire vraiment que vous allez essayer, alors bon gré, mal gré, hein, peut-être parce que c'est voulu et parfois non, vraiment de votre zone de confort. C'est-à-dire si là, je vous disais, vous étiez un petit peu comme un poisson dans l'eau, eh bien, on va sortir un petit peu de cette zone d'habitude, de cette bulle justement que vous avez connue pour aller vous confronter peut-être à de nouvelles difficultés. Et alors, si on ne parle pas de synchronicité ici, souvenez-vous, tout à l'heure, on avait 2 fois la carte numéro 26. Et là encore, on est sur la carte numéro 26. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer dans votre vie, où il y a quelque chose, où il y a un résultat ou un arrêt sur image qui va être fait à partir du mois de février. Ok, ici on nous parle de recueil, d'introspection, d'isolement. Alors je ne le vois pas forcément comme vous êtes isolé du monde. Non, je ressens aussi qu'il y a quelque chose qui est lié à vous. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un challenge personnel, un défi qui vous est donné. Par exemple, si vous avez des objectifs, c'est pas quelque chose que je vois forcément à titre collectif. Et même si ça l'était, vous avez une bonne partie à faire de votre côté. On peut aussi nous parler de projets personnels dans lequel vous allez devoir vous investir, dans lequel vous n'êtes pas encore totalement à l'aise. Et vous allez devoir peut-être faire un peu plus de recherche, un peu plus de travail pour performer par la suite. Alors, on va continuer pour voir.
parce qu'en tout cas, je vous vois vraiment avancer. Là, c'est la carte numéro 25. 2 plus 5 égale 7. Le chariot dans le tarot de Marseille, qui était déjà sorti dans votre tirage général. Et le chariot, c'est une carte de réussite, mais qui va demander de la discipline, des efforts. Le chemin est un peu semé d'embûches, bon, j'ai envie de dire comme partout dans la vie. Mais il y a quelque chose ici d'une forme de fierté parce qu'on va savoir aller jusqu'au bout. Ouais, ok. Ok. Bon, il y a une forme d'évolution, de motivation, d'un état d'esprit un peu plus positif. C'est-à-dire que même si vous êtes confronté à des difficultés, les scorpions, je vous vois avoir cette force de conviction de vous dire ça en vaut la peine. Il y a quelque chose ici qui en vaut la peine. Ça veut dire qu'il y a des efforts à fournir, mais on se dit qu'à la clé, il y a une belle récompense. Vous allez, pour moi, sortir d'une réflexion, sortir de votre intériorité, sortir de quelque chose que vous aviez l'habitude de faire. Et je sens que ça paye. Je sens que c'est très positif pour la suite. Alors, on va voir avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les scorpions. Oh, magnifique. J'ai le monde. C'était déjà sorti dans votre tirage général. Waouh, vous avez une belle réussite à la clé. Une belle étape à franchir ici. Il y a une belle ligne d'arrivée. C'est vraiment ce que je ressens. Ça peut être dans le cadre d'un projet personnel, ça peut être dans le cadre d'une promotion, d'une évolution. Il y a une vraie reconnaissance ici. Qu'elle soit réelle, c'est-à-dire via une promotion, via une évolution, via une prime, mais qu'elle soit aussi personnelle parce que vous serez... Alors pour certains d'ailleurs, il y a peut-être un diplôme à la clé, une certification, quelque chose où ça va vous demander des efforts, ça va vous demander du temps, mais en même temps, à la fin, c'est l'apothéose. Il y a quelque chose à célébrer ici. Mais ça peut être aussi à titre personnel. Hein. Vous relevez un défi que vous vous êtes fixé. Waouh! Alors, je sens que ça va vous demander pas mal d'efforts. J'ai le 2 de denier qui était derrière. Et c'est comme si, le 2 de denier, c'est quand on est au four et au moulin. Donc, les prochaines semaines ne seront pas de tout repos. Mais là encore, ça en vaut la peine. Oh, l'impératrice, dis donc! Bon, l'impératrice, c'est la création de quelque chose, la créativité, la communication. On n'est plus dans la phase de réflexion, on n'est plus dans la phase de gestation. Là, on est dans je commence, je fais, j'agis. C'est une carte très positive aussi, l'impératrice. Hein. Écoutez, profitez-en s'il y a des choses que vous avez envie d'améliorer, s'il y a des choses que vous avez envie d'apprendre ou d'approfondir, c'est une belle période pour le faire. Et j'ai ici le roi d'épée, eh bien dis donc, et le 8 de bâton. Les choses pourront s'accélérer par la suite, mais ici c'est comme si on vous demandait d'abord d'agir, de faire, et là pour le coup peut-être d'accélérer les actions de votre côté. Mais je sens que vos idées sont claires. Ici, avec le roi d'épée, je sens le côté tête bien faite. On a bien pensé, on a bien réfléchi, maintenant il n'y a plus qu'à agir. Et c'est pas pour rien si tout à l'heure on parlait du chemin initiatique. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez poussé et le vent sera favorable pour que vous puissiez avancer. Alors je ne vous cache pas, je vous le redis, ce que je ressens ici, c'est que ça va être un peu sportif. Pour certains d'entre vous d'ailleurs, il se peut que vous allez travailler et qu'en parallèle, peut-être que vous allez prendre des cours du soir, peut-être que vous allez faire des formations à côté, peut-être que vous allez cumuler deux choses à la fois, deux travails ou bien un travail et votre projet personnel. Mais il y a cette notion de c'est temporaire, j'investis ce temps, j'investis cette énergie, mais à la clé, je sais que je vais obtenir quelque chose. Magnifique.
Eh bien écoutez, on s'arrête ici pour le domaine pro. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti mes scorpions. On va regarder sur le domaine relationnel et sentimental au niveau collectif. On va regarder les énergies favorables, moins favorables, les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les scorpions, s'il vous plaît, sur ce mois de février 2025, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ok. Bon. Alors, dans un premier temps, ici, on nous parle du pain perdu. Et on vous dit, il est temps de retrouver ton chemin. Alors, c'est intéressant parce qu'on démarrait votre tirage avec le chemin initiatique en vous disant que on vous amenait vers quelque chose. Donc, pour certains, c'est dans le domaine pro. Pour d'autres, on le voyait justement dans le domaine personnel. Il se peut que au mois de février, vous puissiez être pris de quelques doutes. Il se peut aussi qu'il y ait des choses qui se passent dans votre vie pour dévier un petit peu le chemin que vous étiez en train de prendre. Alors, ça peut être juste le chemin de pensée, mais ça peut être aussi des actions que vous étiez en train de mener pour votre vie sentimentale. Ici, on nous parle de diplomatie. Là, bon, vous aurez compris que c'était autour des gâteaux, autour des... ça peut être confiserie. Mais là, on vous parle donc du fameux diplomate et on vous dit « joue-la en finesse ». Il y a cette notion de attention à votre parole ou éventuellement au quiproquo sur ce mois de février. Et puis, il y a peut-être des notions aussi financières, matérielles, concrètes qui rentrent en ligne de compte également dans votre vie sentimentale. Donc, par exemple, encore une fois, pour ceux qui seraient dans des projets familiaux, dans des projets de couple, dans des, je sais pas, des fiançailles, mariages, achat d'appartements, agrandissement de la famille, il y a forcément la question aussi financière qui rentre en ligne de compte. Pour d'autres, on peut aussi nous parler de remise en question parce que peut-être que vous avez dans votre tête, dans votre plan en tout cas futur, de pouvoir vous installer avec une personne, de fonder avec une famille, mais vous avez d'abord envie de stabiliser peut-être votre vie professionnelle, votre vie financière. En tout cas, je sens qu'il y a des questions un peu existentielles qui pourront arriver sur ces prochaines semaines. Alors, on va regarder justement ce qui peut se passer ici, ce vers quoi vous allez, les événements sur lesquels on aimerait que vous puissiez être un peu plus focalisé. Waouh! Alors, écoutez, il y a de quoi mettre de l'eau dans son vin, visiblement, ici, les scorpions. Ici, on nous parle du diplomate et ici, on nous parle de la tendresse. On vous dit que les choses seraient plus favorables sur ces prochaines semaines en faisant preuve peut-être d'empathie, de compassion, d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Ça ne veut pas dire tout accepter, hein. Mais si on a envie de dire quelque chose, il y a toujours le fond et la forme. Et peut-être que vos doutes, vos questionnements, vos interrogations peuvent vous mener aussi à du stress et puis à sortir des choses que vous n'auriez pas dites dans d'autres conditions. Donc il y a cette notion de on essaye d'apaiser un feu intérieur. Ça peut être par rapport à vos pensées, vos doutes, mais peut-être aussi par rapport à vos envies. Pour certains ou certaines, il y a peut-être eu ces derniers jours ou ces dernières semaines des conflits ou des quiproquos. Et c'est pas pour rien ici si on vous dit qu'il est temps de retrouver ton chemin ou de faire preuve de diplomatie. C'est peut-être parce que vous avez aussi... forcément, dans une dispute, c'est 50-50, hein, les deux sont... Celui qui crie le plus est en tort, mais il y a cette notion de la possibilité d'apaiser un conflit. Ok, des rencontres sont possibles ici, que ce soit dans le cadre personnel, donc rencontre amicale, familiale, lors d'un événement, mais ça peut être aussi lors d'une activité sportive, une passion, un hobby, le travail également. En tout cas, le désir est là, l'envie
peut être là aussi. Il y a quelque chose comme ça qui peut s'éveiller en vous. On vous dit juste attention peut-être parfois à votre spontanéité, votre franc-parler, votre sens de la critique très aiguisé, les scorpions. Hein. Vous voyez, cette flèche, elle va vers l'extérieur. Quand les vierges, ça va vers l'intérieur. Vous, on sait piquer. Donc ici, il y a peut-être quelque chose où on vous dit que tout le monde ne peut pas forcément comprendre. Ça peut être votre sens de l'humour. Tout le monde ne peut pas comment dire, être sur la même longueur d'onde, d'autant plus au début quand on ne vous connaît pas encore, hein, surtout quand c'est les prémices. Une fois qu'on vous connaît, parce que vous n'êtes pas toujours très compris les scorpions, je peux vous dire parce que j'ai beaucoup de scorpions dans la famille, mais pour autant il y a quelque chose de très attachant, de très mystérieux, et on est en train de vous dire ici, bon, en tout cas en début, ou alors s'il y a eu un quiproquo, ou si malgré vous, vous avez pu blesser quelqu'un, ne serait-ce que de le prendre en compte et de savoir peut-être... c'est pas s'adapter ou se mettre à niveau, mais savoir faire preuve, encore une fois, entre le fond et la forme de la façon dont on a envie de transmettre un message. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop. S'il vous plaît, pour les scorpions, pour ce mois de février... Pour certains, il y a vraiment cette notion de remise en question de votre vie ou de l'organisation de votre vie entre le travail, les finances, votre vie de famille. Vous savez, quand on parle de vie pro, vie perso, hein, l'équilibre entre les deux, j'ai l'impression que vous allez réfléchir peut-être différemment, peut-être également pour vous organiser différemment. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, hein. Je vous donne tous les messages que j'ai au fur et à mesure. 2 de coupe. Oh, écoutez, si vous êtes au diapason avec quelqu'un, c'est un peu l'osmose ici. Hein, donc, de belles rencontres sont possibles, mais également des retrouvailles ou des réconciliations, ou bien de raviver la flamme avec quelqu'un. Le 2 de coupe, c'est quand on, entre guillemets, quand on est à égalité, il y a un vrai échange, il y a un vrai partage. Ok, 6 d'épée et roi de coupe. Bon. Et la roue de fortune. On est pas mal ici les scorpions hein, sur ce mois de février. Alors, le 6 d'épée va nous parler d'une situation qui sera provisoire. Si vous êtes dans des doutes, si vous êtes dans des interrogations, dans des questionnements par rapport à votre passé ou par rapport à votre autre, par rapport à votre façon de relationner, on sent que c'est dans le but d'évoluer. Si vous avez des questions qui arrivent, c'est pas forcément dans le but que de les ressasser, mais de la possibilité d'agir différemment. Vous voyez, c'est pas pour rien si on vous dit il est temps de retrouver ton chemin. C'est peut-être parce que comme on avait la tête dans le guidon, peut-être que vous avez été pris par plein de choses ces derniers temps. Il y a peut-être des choses dans lesquelles vous n'avez pas intégré votre environnement ou vous n'avez pas fait attention. Et puis là, il y a comme un arrêt sur image pour pouvoir avancer ou évoluer différemment. Avec ce roi de coupe, écoutez, alors c'est très signe d'eau, hein, les coupes, mais il y a cette notion de sagesse, d'expérience, d'arriver à avoir une réflexion, puis d'être OK aussi avec ses émotions, de les écouter un petit peu plus, d'être un peu plus empathe ou dans la compassion. Quoi qu'il en soit, il y a une belle énergie ici que je vois. Alors même s'il y a des interrogations, même s'il y a des questions existentielles et puis quelques quiproquos, il n'en reste pas moins que j'ai l'impression que votre cœur ici a envie de parler, a envie également d'avancer peut-être dans une situation sentimentale. Mais oui, je vous disais, soyez OK avec vos émotions. Le roi de coupe, c'est ça. C'est... on prend en maturité et puis ça nous fait plus peur comme avant. Hein. On arrive à dépasser quelque chose. Parce que jusque-là, peut-être que certaines réactions que vous avez pu avoir ou certaines expériences passées sont dues au fait que vous n'avez pas toujours voulu ouvrir votre cœur ou peut-être que vous l'avez fermé à double tour. Et pourtant, on vous dit qu'il y a des choses ici qui sont possibles. Il y a la possibilité aussi de faire différemment, de prendre d'autres chemins pour vous amener à une belle destination sentimentale. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers scorpions, pour le mois de février. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.